Bonsoir la famille, c'est M. Bervogui Goua, ingénieur aléatoire spécialiste en aménagement et gestion des infrastructures piscicoles. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube dénommée Diversité de connaissances sur la pêche et l'aquaculture en Guinée. Cette chaîne est conçue pour diversifier la connaissance dans différents domaines, notamment la commercialisation des poissons, le développement personnel et la pisciculture. Aujourd'hui, je vais vous dire comment catégoriser l'aliment des poissons en fonction de son comportement face à l'eau. Tout d'abord, retenez qu'un aliment est toute substance nutritive qui, introduit dans l'organisme, lui fournit de l'énergie, la croissance et la survie. Mais bien avant que je ne commence à l'entrer dans les détails, je vous prie de vous abonner et faites un grand pouce bleu afin de recevoir les prochaines vidéos. Et si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de signaler dans les commentaires. Et si vous avez aussi d'autres informations, vous pouvez toujours signaler dans les commentaires pour pouvoir faire profiter d'autres personnes. Alors, la première catégorie d'aliments sont les aliments flottants. Retenez qu'à ce niveau, l'aliment est capable de faire plusieurs minutes à la surface avant de se couler. Et ils s'obtiennent en fonction de la composition alimentaire et la qualité de la machine utilisée, quelle que soit la qualité de l'aliment fabriqué. Et ce type d'aliment participe grandement à la croissance des poissons, puisque les poissons viennent à la surface pour se nourrir. C'est pourquoi je vous recommande de contacter l'entreprise Lemon Bawa qui a fabriqué un aliment flottant qui participe grandement à la croissance des poissons, puisque moi je suis en train d'utiliser actuellement cet aliment, mais j'ai fait déjà un mois pour son utilisation et voyez voir les résultats qui ont donné aujourd'hui. Vraiment, nous pouvons dire que nous sommes maintenant en phase de la grande production d'aliments de poissons en Guinée sur l'œuvre des techniciens en charge, ingénieur Issa Samoura et ingénieur Yomaro. Ça, c'était la première catégorie d'aliments. La deuxième catégorie d'aliments que je dois vous partager maintenant, toujours en tenant compte de son comportement face à l'eau, sont les aliments semi-flottants. Retenez qu'à ce niveau, toujours, l'aliment est capable de faire des secondes ou quelques minutes à la surface avant d'être coulé. Et ce type d'aliment aussi s'obtient en fonction de la qualité de la machine utilisée et la composition alimentaire. Donc, pour avoir ce type d'aliment en Guinée, il suffit juste de contacter l'entreprise Tassana qui est en train de faire un effort. Il fait une production au moins de 100 à 200 kilos par jour. Donc ça, c'est pas petit. Donc vous pouvez toujours les contacter pour pouvoir vraiment vous ravitailler en qualité d'aliment de poisson, mais semi-flottant. Ça, c'était la deuxième catégorie d'aliments de poissons. La troisième catégorie d'aliments de poissons, qui est la dernière catégorie, ce sont les aliments coulants. Oui, les aliments coulants. Moi, je déconseille toujours aux gens de ne pas utiliser ce type d'aliments. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous mettez l'aliment dans l'eau, l'aliment coule plus vite. Et vous savez tous que nous savons tous que les poissons viennent à la surface pour se nourrir. Alors, si l'aliment descend plus vite, la quasi-totalité ne sera pas consommée par les poissons. Une partie va se déposer au fond pour se décomposer et la pollution de l'eau rapide sera là. Donc, je déconseille toujours aux gens de tenir compte de la flottabilité de l'aliment avant la flottabilité de l'aliment et la quantité de protéines contenues dans cet aliment avant de faire l'eau soif. C'est pourquoi il suffit juste de contacter les ingénieurs en salle, ingénieur Yomaro, ingénieur Issa Samoura et moi-même qui suis là, Goua Bervogui. Quand nous allons finir la vidéo, nous allons vous balancer les numéros pour pouvoir contacter afin d'avoir les aliments de qualité. Donc c'était les trois catégories d'aliments que j'avais voulu vous partager, à savoir l'aliment flottant, l'aliment semi-flottant et l'aliment coulant. Mais je le précise très bien, ça c'est en fonction du comportement face à l'eau.
comment il se comporte face à l'eau. Ça, c'est la classification que j'ai faite. Donc, si vous avez aussi d'autres classifications, vous pouvez signaler dans les commentaires pour pouvoir faire profiter d'autres personnes qui en ont besoin. Et je vous signale une chose, que nous sommes en train de faire un effort sur le terrain, puisque le problème phare qui se rencontre au niveau des pisciculteurs, c'est le problème d'aliments. Et je vous rassure que grâce à l'entreprise Limon Bawa, qui a fait une installation tangible en Guinée, il est en train de produire 8 tonnes par jour. 8 tonnes par jour, je le sais très bien, 8 tonnes par jour. Je crois bien quand nous faisons par exemple une semaine de production, nous pouvons faire un effort pour ravitailler les pisciculteurs en Guinée. Et je vous rassure que le plus sera favorable, ça sera un coût favorable. Et l'aliment vraiment, ça participe à la croissance des poissons. Parce que actuellement, nous sommes sur l'expérimentation, nous sommes en train d'étudier ce type d'aliments. Alors, merci de suivre cette vidéo avec attention. C'est toujours M. Bervogui-Goua sur la chaîne Diversité de connaissances sur la pêche et l'aquaculture en Guinée. Et surtout, n'oubliez pas de composer www.magwe.net, qui est vraiment une entreprise de nos jours qui se cadre dans l'éducation des enfants. Il suffit juste de rentrer dans l'application Play Store, vous composez Magwe Éducation, son application sera là et c'est une application gratuite qui concerne le primaire, le collège et le lycée. L'application est gratuite. Alors merci de suivre cette vidéo. À plus.